Nous nous retrouvons aujourd'hui au cimetière français du Faubourg Pavé, à Verdun, pour parler donc du soldat inconnu. Je vois déjà la curiosité dans les yeux de certains à se demander quel est le rapport entre le soldat inconnu qui est à Paris et Verdun où je suis actuellement. Vous allez voir, il y en a un. D'abord parlons de l'idée d'avoir un soldat inconnu. Elle vient du président de l'association locale Le Souvenir Français. C'est une association qui est chargée d'entretenir non seulement la mémoire des soldats morts pour la France, mais également les tombes. Donc, le 8 novembre 1920, le soldat Auguste Thym va avoir une très lourde responsabilité. On sort de la guerre et pour lui, la tâche va être compliquée. Auguste Thym, donc, il appartient au 132e régiment d'infanterie dans le 6e corps d'armée. Alors 132e, 1 plus 3 plus 2, ça fait 6, comme le 6e corps d'armée, c'est un pur hasard, hein, je vous rassure. Mais ça va avoir un rapport ensuite, et vous allez voir pourquoi. On va expliquer à Auguste Thym quelles sont les modalités de la sélection qu'il va devoir faire quelques jours plus tard. Au même moment, un peu partout en France, 8 dépouilles sont prélevées sur les 8 champs de bataille principaux de la Première Guerre mondiale. Le 9 novembre, les 8 corps sont transférés de la région dans laquelle ils avaient été enterrés jusqu'à Verdun, la citadelle de la ville qui se trouve à 2 pas d'ici. Le 10, André Maginot, qui est alors ministre des Pensions, tend à Auguste Thym un bouquet d'œillets blancs. Celui-ci va devoir désigner qui sera le soldat inconnu parmi les 8 cercueils qui se trouvent dans la pièce. Le soldat Auguste Thym se dit alors « J'appartiens au 132e régiment d'infanterie, au 6e corps. Tout me ramène vers ce chiffre 6. » Il s'arrête devant le 6e cercueil et il dépose son bouquet d'œillets blancs. Le soldat ainsi désigné partira à Paris pour être enterré devant l'Arc de Triomphe. Les 7 autres corps vont demeurer ici à Verdun. Les 7 sont maintenant derrière moi. Alors tous les 11 novembre, on est bien d'accord que, en fleurissant la tombe du soldat inconnu, le président de la République honore tous les soldats inconnus de France, y compris les 7 qui sont derrière moi, et en fait tous les soldats tombés lors de la Première Guerre mondiale. Malgré cet hommage du président de la République, je trouvais à titre personnel que personne ne parlait des 7 soldats inconnus qui sont derrière moi. En fait, personne ne connaissait même ne serait-ce que leur histoire. Cela me paraissait important de faire revivre leur mémoire en vous racontant un petit peu ce récit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Lâchez-moi un pouce bleu si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, parlez-en à vos amis si jamais vous avez des connaissances qui aiment l'histoire racontée un petit peu différemment et surtout des histoires dans l'histoire, comme je l'avais expliqué dans une vidéo d'introduction. Voilà, j'espère que cette vidéo donc vous aura plu et puis on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.